Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec le docteur Elobolo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, la cure ou le régime détox. Qu'en pensez-vous? Depuis plusieurs années, on assiste à la promotion, la vulgarisation de la cure ou d'un régime détox. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une cure, qu'est-ce qu'un régime détox? En fait, c'est un procédé qui est mis en place dans le but de détoxifier l'organisme par la mise en place d'une intervention alimentaire à courte durée. Et cela permettrait, selon ce régime détox, à éliminer les toxines de l'organisme. La bonne question est de se poser d'abord les caractéristiques du régime détox. Nous avons les aliments détox. Les aliments détox sont basés sur les protéines végétales, notamment les fruits et les légumes. Dans les fruits, nous retrouvons des oranges, des papayes, des bananes, des ananas et plein d'autres agrumes, des pastèques aussi. Dans les légumes, nous retrouvons du chou, du brocoli, du concombre, du persil, beaucoup d'autres. Généralement, la caractéristique de ces boissons, c'est qu'elles sont soit vertes, soit colorées, jaune, orange ou rouge. Ce qui fait en sorte que nous avons donc par la suite des boissons détox qui sont concoctées à base de ces fruits et de ces légumes. Nous avons ceux qui sont faits à base de fruits frais et nous avons ceux qui sont faits à base de formules déjà préparées. Cela veut dire que on va retrouver sur le marché des types de poudres qui, selon les fabricants, ont tous les éléments qui constituent ces fruits et ces légumes et il suffit juste d'ajouter de l'eau pour en boire et avoir suffisamment d'énergie et détoxifier notre organisme. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait par ricochet la promotion du crudivorisme qui consiste à manger des aliments, à ne manger que des aliments crus pendant justement cette courte période, ou du frugivorisme qui consiste à ne manger que des fruits. Cela veut dire tout ce que j'ai cité tout à l'heure, orange, pastèque, papaye, ananas et autres. Mais la bonne question est de savoir pourquoi est-ce qu'on souhaite débarrasser les toxines pendant une courte période. En fait, cela est adossé à une culture qui veut que après le passage de chaque saison, on devrait éliminer les toxines parce que nous avons sûrement consommé des fruits, des aliments, bref, des aliments qui sont issus de cette période saisonnière et qui peuvent avoir apporté des toxines dans notre organisme. Et généralement, ce sont des excès. Et on se dit, parce que nous avons accumulé des excès, il faudrait qu'on les élimine. Mais est-ce que nous savons qu'en fait, notre organisme a son propre système détox? Oui, notre organisme a son propre système détox. Il faudrait d'abord que l'on sache que lorsqu'on parle d'une cure détox, si on regarde le procédé de la cure détox et que cela consiste à l'ingestion de fruits ou de légumes, ce n'est simplement qu'un apport en vitamines, en nutriments ou en protéines. Tout juste. Cela ne permet pas de détoxifier un organisme, c'est juste un apport. La détoxification, en fait, ce sont les organes qui la font. On va aller donc dans le système détox pour comprendre un peu plus le système propre à l'organisme qui nous permet de nous détoxifier sans pour autant avoir besoin de l'intervention pendant une courte période d'aliments ou de fruits appelés aliments détox. Chaque individu a son propre système détox. Il n'y a pas un système détox similaire à tous les individus. C'est pour cela que nous devons comprendre en fait les organes, les systèmes qui entrent dans la détoxification personnelle de notre organisme. Comment fonctionne donc notre système détox de notre organisme sans l'intervention des cures détox ou des régimes détox? Nous allons commencer premièrement par la peau. La peau est la première barrière de l'organisme par rapport au corps étranger, aux substances toxiques, aux substances chimiques, aux métaux lourds, au travers de la sudation, de la production de sébum, de ses poils, parce que elle contrecarre de premier fouet tout ce qui pourrait affecter l'organisme. Le deuxième organe ou le deuxième système, c'est le système respiratoire. Le système respiratoire, grâce aux poils et au mucus, il va permettre de capter les petites particules ou les grosses particules et les éliminer via le système de la toux ou de l'éternuement grâce au mucus.
Le troisième système est le système immunitaire. Le système immunitaire est un système assez complexe, mais grâce à lui et à nos soldats que nous avons, qui sont les macrophages ou les lymphocytes, il permet justement de lutter, de contrecarrer les bactéries, les virus, tous ces éléments ou corps étrangers qui entrent dans notre organisme et pourraient perturber son fonctionnement normal. Le quatrième organe, les intestins. Les intestins via le microbiome. Le microbiome de l'intestin est c'est toute une science. Mais ce que nous devons savoir, c'est que grâce à l'intestin, il y a des synthèses qui sont faites. La synthèse des macromolécules, notamment les protéines, les lipides, les glucides, les métabolisent et ensuite ils pourront être dispersés dans les différents organes. Il permet aussi l'élimination via les selles de justement toutes ces toxines que nous avons accumulées. Nous allons passer aussi à l'élément majeur qui est le foie, le cinquième. Le foie est justement cet organe qui métabolise tous les médicaments, tout ce que nous consommons, notamment les médicaments, l'alcool, toute autre boisson issue de la cure détox. Et ce qu'il va faire naturellement, c'est qu'après les avoir métabolisés, synthétisés, il va les justement redistribuer dans l'organisme via d'autres procédés. Mais l'excédent sera évidemment envoyé au niveau du rein pour l'élimination directe. Ce que nous devons comprendre, c'est que après le foie, nous allons passer au rein. Le rein là qui est l'autre filtre. Mais avant de passer au rein, il faut savoir quelque chose de très important. Dans le foie, nous avons la bile. Oui, cet élément vert que lorsque nous vomissons à l'excès, à un moment, on peut vomir et on voit ce petit liquide vert. Ce petit liquide vert est très important et il joue un rôle très important dans l'organisme. Pourquoi? Parce qu'il sert à émulsifier les graisses que l'on retrouve dans les intestins. Il émulsifie les graisses et permet justement de transformer les macromolécules, les grosses molécules en petites molécules pour pouvoir passer dans les différents voies qui iront dans les différents organes. Ce que nous devons comprendre, c'est que le foie joue un rôle majeur, un rôle capital dans l'épuration des toxines. Comme nous l'avons dit plus tôt, après le foie, c'est le rein. Le rein, lui, il est justement cet organe qui permet de recevoir tous les excédents que nous avons de notre organisme et de les éliminer via l'urine, en passant évidemment par la vessie. Nous comprenons aisément que il va encore faire un autre filtre. Ça veut dire qu'au niveau du foie, il y a un filtre. Il fait un dernier filtre et après, il nous permet d'éliminer les toxines via les urines. Nous devons donc comprendre que quand on regarde tout ce procédé, on n'a pas encore l'intervention à un moment donné d'une cure détox de 3 ou 4 jours. C'est dans notre alimentation, en fait, de tous les jours. Et c'est pour cela que on doit savoir qu'en fait, au lieu d'adopter une cure ou un régime détox de 2-3 jours, pourquoi ne pas jouer en améliorant et en adaptant notre mode alimentaire, nos habitudes alimentaires, notre attitude alimentaire pour permettre d'optimiser l'organisme pour qu'il continue naturellement et tout seul de se détoxifier, d'éliminer les toxines telles qu'il a toujours fait, comme il a toujours fait. Et si on essayait de voir comment est-ce que ça se passe généralement dans notre alimentation pour permettre à notre organisme de se détoxifier, nous devons d'abord débuter en nous hydratant quotidiennement avec minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ensuite, nous devons diminuer considérablement ou complètement arrêter la consommation d'alcool ou de tabac. L'automédication est à arrêter parce que justement, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, tout autre produit drogue affectent le foie, donc sont hépatotoxiques, ou affectent le rein, donc peuvent être néphrotoxiques. Nous allons passer aussi à une chose importante à mettre en place, l'activité physique. L'activité physique qui va nous permettre de brûler des calories. Après l'activité physique, nous devons savoir que notre alimentation doit être diversifiée et saisonnière. Diversifiée, cela veut dire qu'on ne va pas juste se cantonner à consommer un seul règne. On doit être en mesure de consommer des protéines végétales, animales, de les diversifier en fonction des régions, en fonction des saisons. Ce n'est pas tout. Nous devons avoir une bonne gestion de notre temps parce que nous devons évidemment nous reposer.
Oui, nous devons nous reposer, nous devons dormir parce que le système de détoxification entre aussi en place ou se met en place quand nous dormons et quand nous ne sommes pas trop en activité. L'organisme donc peut avoir ce temps de pouvoir éliminer les différentes toxines que nous avons accumulées durant la journée. En dehors de ça, nous devons avoir une bonne gestion du stress. La bonne gestion du stress dépend de l'environnement que nous allons essayer de mettre en place. Essayons de promouvoir un environnement favorable à notre déstressement. Pourquoi? Essayons de mettre en place un environnement favorable, que ce soit au niveau amical, familial, au niveau des lieux de service. Créons cet environnement qui va nous permettre de diminuer le stress. Parce que le stress va nous faire consommer un peu plus et consommer justement toutes ces choses qui pourront affecter notre organisme. Surtout, n'oublions pas, nous devons être à l'écoute de notre organisme parce que si nous ne l'écoutons pas, nous ne saurons pas que, en fait, il nous manque telle ou telle chose. On va prendre un exemple. Lorsque nous avons soif, c'est notre organisme qui nous parle en nous disant qu'il y a une sorte de déshydratation. Alors, écoutons-le, buvons de l'eau. Au lieu de boire de la bière, au lieu de boire des boissons gazeuses, consommons de l'eau. Il n'est pas interdit de consommer de l'alcool, il n'est pas interdit de consommer d'autres boissons, mais nous savons tous maintenant qu'ils affectent le foie. Et dès que le foie est affecté, il ne peut plus être à son optimum, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aider à la détoxification. Boire aussi de l'eau, s'hydrater, c'est important parce que ça entre dans la formation de l'urine. Cette urine qui est justement le dernier lien qui nous permet de nous épurer. Alors, je vous demande, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que cela a été intéressant? Si tel est le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez. À bientôt.